Sur les mers, c'est un jeu sans fin du chat et de la souris, entre les narcotrafiquants et les autorités. Loin des grands ports français toujours plus surveillés, la cocaïne emprunte désormais des itinéraires bis variés. La Rochelle, 6e port de France, en fait partie. Donc là, nous allons contrôler un cargo qui est en zone d'attente sur La Rochelle. On a évalué en fin de compte qu'il méritait un contrôle avant d'arriver au port de La Rochelle et de pouvoir éventuellement débarquer des marchandises sur notre territoire. Visite surprise des douanes. Allez, go. La provenance de ce géant des mers est jugée suspecte. French Custom Officer. Nous montons à bord avec ces 7 douaniers français. General arrangement plan, please. Chaque bateau est différent, mais certaines pièces sont des cachettes classiques. Vous descendez au niveau de la salle machine, des locaux techniques, parce que c'est toujours un endroit quand même sensible au niveau marchandises. La moindre cavité peut servir de lieu de stockage. OK, empty. It's empty. Couloir après couloir, étage après étage, ils inspectent tous les recoins de ce cargo de 135 mètres. Les amarres, le garde-manger ou encore la laverie. Dans la salle des machines, ils marquent cette fois l'arrêt, intrigués par la différence de couleur entre cette trappe et les écrous. Parce que ça veut dire que le panneau a été ouvert. Alors des fois, il s'est ouvert par nécessité, pour inspection. Ça peut être ouvert pour mettre quelque chose. Une fois de plus, leurs contorsions seront vaines. Mais ils le savent, les caches des trafiquants sont toujours plus ingénieuses. Déjà 4 heures de fouille, place au plongeur, pour vérifier un endroit précis sur la coque. C'est ce qu'on appelle les sea chests, donc c'est les coffres de prise à haute mer qui permettent d'alimenter tous les circuits internes du navire, dans lesquels on peut stocker plusieurs centaines de kilos. Les douaniers ne trouveront rien dans cette cavité. Mais sur cet autre bateau l'an dernier à Lorient, c'est bien derrière ces grilles qu'ils mettent la main sur des ballots. 180 kilos de cocaïne immergée. Lorient, La Rochelle et surtout Saint-Nazaire. Les arrivées de drogue dans les ports secondaires occupent de plus en plus ce procureur spécialisé. La moitié de ces dossiers concernent ce terminal. C'est là qu'arrivent des cargos, des containers, et dans certains de ces containers, de marchandises parfaitement légales, est cachée de la cocaïne. Saint-Nazaire reçoit 148 000 containers par an, bien loin des 3 millions traités au Havre, le premier port de France. Pour contourner les contrôles douaniers, une autre stratégie est devenue courante. Ça peut être aussi des largages en mer par des bateaux-mers, et après on a ce que nous on appelle des bateaux-filles qui viennent récupérer, ça peut être des pêcheurs, ça peut être des zodiacs, qui viennent récupérer la marchandise, et parfois elles s'échouent sur nos côtes. Des ballots de cocaïne, la mer en a apporté plus de 3 tonnes sur nos côtes depuis un an. À Fécamp, au Touquet, sur l'île d'Oléron et dernièrement à Soulac-sur-Mer. Le plus gros échouage sur le sable normand à Réville. Le maire se souvient de ce dimanche où les gendarmes le convoquent en urgence sur la plage. À peu près 1 tonne, dans des ballots de gros comme ça, à peu près, ils m'ont dit que ça faisait 30 ou 40 kilos. Et il y a certains ballots avec des gilets de sauvetage marqués Brésil. Des paquets équipés de balises GPS. Ce jour-là, eh bien, le vent était très fort. Ceux qui étaient chargés de récupérer ces ballots n'ont peut-être pas eu le temps d'arriver à... Le vent les poussait très vite, il fallait presque leur courir après, si j'ose dire. Ces échouages accidentels ne seraient que la partie émergée de l'iceberg. Des livraisons au large discrètes que la France et ses voisins tentent d'intercepter. Nous sommes au Portugal, à Lisbonne. Quelque part dans cette ville se cache une agence européenne de renseignement qui chasse quotidiennement les trafiquants de drogue sur les mers. À l'écart des tramways pittoresques du centre-ville, à une adresse tenue secrète, des militaires, douaniers et fonctionnaires de 9 pays européens nous ouvrent exceptionnellement leurs portes. C'est ici que la magie opère. Bienvenue.
Sur les murs, vous voyez les saisies récentes que nous avons réussi à coordonner. Ici, avec des pays partenaires. Ça, c'est une belle affaire. En mars dernier, plus de 10 tonnes de cocaïne ont été saisies par la marine française. Une saisie record qui fait la fierté de ce Néerlandais. Dans une ancienne vie, il était commissaire de police à Rotterdam. Aujourd'hui, il déjoue les stratagèmes des trafiquants dans l'Atlantique, traqués en permanence par ses opérateurs. Sur l'écran, vous pouvez voir tous ces points de couleur. Ce sont des bateaux. Ça peut aller des gros cargos de 300 mètres de long jusqu'aux petits voiliers de 12 mètres. Grâce aux renseignements européens et américains, ils parviennent à faire des rapprochements. Par exemple, entre ce cargo suspect parti d'Amérique latine et un chalutier irlandais. Les Irlandais ont appris que ce bateau de pêche venait d'être acheté quelques jours avant l'arrivée du cargo dans les eaux irlandaises. Or, bizarrement, il n'avait pas été acheté par des pêcheurs. Ils avaient vu juste, une livraison en mer était bien prévue. Le cargo est bloqué, 2 tonnes de cocaïne à bord. Au total, l'an dernier, cette agence a permis l'interception de 80 tonnes de cocaïne, le double de l'année précédente. Mais nul ne sait combien d'autres sont passés entre les mailles du filet.